Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies pour ce week-end, ce qui vient à nous, comment on va être travaillé et comment appréhender au mieux. Cela dit, ça a l'air d'être assez clair. Alors après, le clair revêt ce que ça doit revêtir à l'intérieur de soi, mais je voyais les yeux, le regard qui s'éclaircissait et le ciel qui s'éclaircissait. C'est comme si il y avait quand même si certains ou certaines d'entre vous, ça peut être compliqué en ce moment, et il y a quand même l'idée qu'il y a qu'il y a un éclaircissement à un certain niveau intérieur en rapport avec le regard ou la vision par rapport à une situation que vous êtes en train de traverser et dans le domaine dans lequel ça vous parle. Donc, peut-être que oui, c'est un petit peu compliqué quand les choses s'éclaircissent, mais c'est une très bonne chose parce que, enfin, moi, ce qu'on m'a montré, ce regard qui est très lumineux et ce ciel bleu, et ben comment dire, ça permet de savoir plus où intérieurement on en est. Ça balaie la poussière, on va dire, ou ça règle de vieux, c'est même pas ça. C'est même pas vraiment que ça balaie la poussière ou que ça arrange des vieux dossiers ou ce genre de choses. C'est plutôt vraiment un regard nouveau de ce qui est. Ok. Ensuite, alors, on va prendre Tao pour voir peut-être un peu plus précisément ce qui va être travaillé. Bon, c'est la carte. Désolée pour ma tête, mais je sais pas, j'ai toujours pas trouvé comment interpréter cette carte-là en fait. Donc je vais quand même lire. Hein. L'ordre du ciel intérieur, le cercle intérieur. Alors il y a peut-être quelque chose de l'ordre du avant ce week-end, je sais pas, avant. Et il y a dans cet éclaircissement un ordre qui est en train de se faire. Et forcément, c'est à l'intérieur. Les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboles n'entrent pas en conflit les uns avec les autres, ils s'harmonisent. Voilà, ça s'harmonise. C'est plutôt bien hein, l'harmonisation. Hein. Le regard lumineux, le ciel qui est très clair, ça s'harmonise. Ça, c'est comme si des choses trouvaient sa place au sein d'une nouvelle vibration, en fait. Et ensuite, on a l'accroissement avec un magnifique champ de coquelicots, de fleurs.
On a partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Et on a le chiffre 42, le 6 qui est l'arcane de l'amoureux, des choix, des hésitations aussi. Donc il est fort probable que les choix que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui, forcément ce sont des choix, ça ouvre une porte, non, ça a ouvert un champ, une vibration nouvelle. Et c'est à ce niveau-là que ça s'harmonise. Et on parle souvent de... Enfin, on a eu parlé, en tout cas, à un moment donné, de passage à la 5D et d'aider en veux-tu, en voilà. En fait, quelque part, il n'y a rien qui change. Le changement, il est que intérieur. C'est la façon dont on voit, dont on vit, dont on ressent, partage, qui fait que on est dans la 3D ou que l'on tente à s'élever à un autre plan vibratoire. La 4D, la 5D, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. Cette expansion, comme un bourgeon qui éclot et qui montre son cœur, hein, le cœur de la fleur, qui est très lumineux. Donc cet ordre, il est en train de se faire. Mais des fois, l'ordre passe par une sensation de désordre. Et c'est arriver à avoir cette capacité de voir la situation sans affect quelque part, dans la pure lumière de l'instant. Merci. On avait besoin d'une petite précision sur la lumière. Vraiment la lumière. Magnifique. Alors, en fait, ça me montrait cette lumière à ce moment-là. J'ai mis un petit objet dans ma pièce. Je ne suis pas sûre que vous le puissiez le voir, mais où... non, ça ne se voit pas du tout. Sur la fenêtre, en fait, ici, avec la lumière, il y a plein de... Oups, il y a plein de petits... ouais. De petits traînées lumineuses en fait. Et bon, bref, c'est magnifique. Je trouve cet objet très beau et ça fait une lumière fabuleuse. Bon, il n'y a jamais de discrétion, paraît-il. Allez, on continue. Nous avons les cloches qui sont... On a la lumière, les cloches. Ah, tiens. Là, on va aller... Ça va nous donner une indication sur notre axe. C'est-à-dire sur la direction vers laquelle nous sommes amenés. J'adore.
Allez, et nous avons une nouvelle réalité. Bon, hein, il parlait de 4D, 5D, de dimensions, de plans vibratoires, de la lumière. Alors, c'est pas cette lumière-là, on est bien d'accord, mais la lumière dans la symbolique quand même. Et là, on a une nouvelle réalité. 44. Et ce regard, c'est ça aussi. Hein. Le regard qui montrait tout à l'heure, c'est cette nouvelle réalité. C'est la façon dont on va percevoir le monde qui fait qu'on rentre dans une autre réalité. Cet alignement, et c'est un alignement intérieur, me permet de raisonner avec un sentiment intérieur de confiance qui laisse partir les énergies d'inquiétude. Je prends conscience de ma capacité à être flexible et de m'adapter aux réalités multidimensionnelles de l'évolution. Je reste ouverte à de nouvelles voies d'expansion, non, c'est d'expression, mais pourquoi pas d'expansion aussi, de ma créativité, tout en étant énergétiquement consciente de mes nouvelles idées. Je permets à mon conseiller divin, ce regard aussi, de me guider. Et il montrait cet axe, dès le premier, ça parlait par rapport aux points cardinaux. Et là, de nouveau, il me montrait l'axe avec la croix des axes cardinaux aussi. En fait, c'est le centre que je voyais, vous voyez, avec ici, avec ce croisement finalement et différentes directions. Et plus on regarde en partant, enfin, comment dire, en partant de la lumière que je suis, et plus le ciel se dégage et on ne voit que la lumière. Et on a les cloches de nouveau qui sonnent. J'en étais où? Je permets à mon conseiller divin de me guider au-delà Je permets à mon conseiller divin de me guider au-delà des illusions et des déceptions de ma réalité actuelle. Je reconnais que toute chose peut évoluer vers une fréquence d'expression plus joyeuse. J'accepte de passer d'une ancienne réalité à une nouvelle pour me renouveler dans mon essence. C'est magnifique. Et en début de semaine, ça m'a... Régulièrement, j'arrêtais pas de retomber sur une vidéo qui était enregistrée sur YouTube en brouillon, qui a priori j'avais déjà pourtant mis en ligne. Et là, ça faisait plusieurs jours ou quelques semaines que je la voyais sans arrêt. Mais bon, voilà. Et en début de semaine, il fallait absolument en fait que je la publie. Et alors, je me rappelle absolument... Alors déjà, je ne me rappelle pas quand c'est le jour même la vidéo que je fais. Mais alors là, je m'en rappelais encore moins. Mais je me rappelle du titre parce qu'en la mettant en ligne, forcément, je l'ai vu. C'était Le cœur divin. Et je trouve qu'avec ce tirage-là, on se rapproche d'une certaine façon. Ah oui, en plus, avec la fleur qui éclot et où ça rentrait encore plus à l'intérieur, enfin, on voyait le cœur de la fleur, c'est comme si on se rapprochait de ce cœur divin que nous sommes, et qui est cette lumière, qui est cette essence et qui
aide à accéder à cette nouvelle réalité. Enfin, c'est-à-dire que ça part plus du même socle, forcément. On va prendre les cartes lumière. Bon, j'allais dire, je ne sais pas trop pourquoi, on va voir. Alors, on a l'exclu. Voilà, avec l'exclu, c'est d'accepter de ne pas s'exclure de cette expérience-là, hein. D'y aller. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences, dans le sens de... On fait... C'est la particularité que je suis d'une certaine façon qui... Ah non, je sais pas. Bon, de ne pas s'exclure de l'expérience, ça c'est un fait. D'accepter de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que émotionnellement ça a été ou verrouillé ou blessé. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de cette jeune fille, le coin où elle est, c'est comme une feuille de papier qui ici, ça a tendance à se verrouiller. Alors que c'est la fleur, vers la fleur qu'il faut aller et vers cette expansion, cette ouverture pour laisser le cœur sortir de sa coquille ou laisser ce cœur divin apparaître au grand jour et être. Peut-être que pour certains, le fait d'écrire, vous allez pouvoir poser des mots sur ce sentiment d'exclusion, ce truc qui est verrouillé à l'intérieur, cette difficulté à vivre pleinement la nouvelle expérience qui s'offre à vous dans le côté de peut-être une forme de vulnérabilité quelque part. Ça demande d'être très ancré, hein. La nouvelle réalité, elle se vit à partir de ce monde-là, de cette incarnation, de qui je suis. De ce cœur. Mais c'est pas le cœur... Comment expliquer ce cœur divin? D'une certaine façon, c'est un peu une métaphore de l'image du cœur qui bat quand même. C'est cette vibration, ce cœur qui bat, cette vibration, cette intensité de pulsation quelque part qui fait que plus on est... non, c'est pas ça. C'est comme si avec
c'est comme si on nous demandait d'être attentif ou attentive à, à, à revenir à l'intérieur, mais c'est revenir à l'intérieur. C'est revenir à, c'est revenir à l'intérieur, être à l'intérieur tout en étant complètement ouvert. C'est pas facile à expliquer, hein. Mais c'est beau, hein. Ok. Est-ce qu'il y a... Je vais prendre une carte de ce jeu, qui est le jeu d'Imagine, pour... imagine. Je sais pas, imaginer. C'est pas la carte que je préfère. Parce qu'elle est justement dans l'imagine. Je sais pas, comme perdue. Alors, il y en a peut-être... Bon, vous voyez comment elle vous parle. Il y a un flottement. Il y a sûrement un flottement pour certains d'entre vous, d'entre nous, je sais pas. Peut-être que moi aussi, hein, je suis dans une sorte de flottement avant cette nouvelle réalité que je ressens juste une forme de prémisse. Ah. En fait, ce qu'on me montre, c'est que... Ah, c'est joli. C'est que chacun d'entre nous, d'entre vous qui regardez cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui se sentent comme ce poisson dans le sac, enfermé, sans pouvoir presque prendre son oxygène, et qui peut-être a tendance à se regarder de l'extérieur même. Qui est totalement... qui se sent complètement extériorisé par rapport à l'expérience. Après, il y en a peut-être qui sont dans une forme de transformation et donc de transition et qui sont quand même aussi potentiellement un petit peu perdus. À la fois la tête en haut, à la fois les pieds perdus dans l'immensité de l'océan, mais bon, quand même un petit peu assis, assez stable, malgré tout. Et qui sent, mais où le regard Finalement, il y a ce poisson où on a l'impression qu'on se regarde de l'extérieur, où on est on sait plus trop qui est où par rapport à sa place, entre guillemets, hein, toujours entre guillemets, sa place. Et on peut être comme ces poissons morts ici qui suit finalement un courant, un flux d'énergie où il y a une forme de... On ne sait même pas vraiment si c'est un poisson ou une espèce de mollusque style... les trucs comme ça là.
Bah mince alors. Qui fait ventouse là. Ah bah mince, j'ai perdu le mot. Oh! Bon, bref, vous m'avez compris. Puis ils sont rose mauve. Ils sont très jolis. Ils- C'est comme s'il y avait plusieurs êtres qui suivaient un courant. Et alors peut-être que c'est à des centaines ou des milliers de kilomètres les uns les autres, mais dans l'énergie et dans le courant, cet axe, ce chemin, cette direction, ben, elle est la même et dans le courant énergétique, il est le même. C'est pas comme le courant dans l'eau. C'est un courant beaucoup plus global et général où il emporte quelque part nous vers l'inconnu, certes, mais en même temps, c'est une énergie qui porte, on a quand même une espèce de violet mauve rose, donc on est, oh là là, j'ai l'impression que je n'arrive pas que je restreigne complètement et totalement ce que je ressens. C'est pas les différences qui unissent et qui ça, mais c'est là j'ai l'impression d'être comme la fille, complètement perdue. Donc il y en a qui se sentent sans doute totalement comme ça et d'autres comme je me sentais tout à l'heure. D'accord? Donc essayez de voir la teinte, les vibrations, comment elles étaient différentes et, et et même si vous êtes perdu, eh ben, sachez que vous êtes sur quelque chose de stable, même si ça paraît mouvant, d'accord? Vous êtes quand même sur quelque chose de stable et qui peut être enveloppant, qui peut être moelleux, qui peut être doux. Je suis sûre
que vous qui regardez cette vidéo, même si vous n'avez pas compris trop jusqu'à maintenant, mais que vous continuez à écouter, vous sentez en fait ce courant, vous traversez et ce courant qui cherche d'une certaine façon à continuer cette transformation intérieure. Et bon, moi je peux que dire d'aller vers ça et que ce cœur divin, c'est pas Audrey qui choisit d'être dans ce cœur divin ou qui dit je suis dans le cœur, dans l'amour, parce que là c'est ramené à ce que je ressens finalement. Et c'est plus une vibration qu'un sentiment ou une émotion. C'est un état. Voilà. Et c'est sans doute pour ça que c'est aussi compliqué. Mais ce que vous traversez, et encore une fois, si vous regardez mes vidéos, c'est vers ça que ça cherche à vous amener. Alors, il y a peut-être des choses qui s'érodent, le personnage, des schémas, des conditionnements, des formes de pensée, des croyances. Eh ben, allez-y, acceptez et laissez partir. Laissez se nettoyer. Et ben voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un très très beau week-end à tous, à toutes. Je vous fais des gros bisous et que le ciel s'éclaircisse et que votre regard s'illumine. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.